Bonjour, c'est Romain Bédouc. Bienvenue dans 100% PSG, la tribune, le podcast débat de France Bleu Paris. C'est mercredi et mercredi, c'est thérapie. C'est malheureusement le rituel. Après la majorité de nos journées de Ligue des Champions cette saison, on est obligé de vivre ces lendemains gueule de bois après une soirée où on a consommé sans modération un contenu pourtant pas fameux, mais dont on a véritablement besoin. C'est une dépendance, c'est un produit qui nous coupe la respiration quand on a un centre en retrait vers Warren Zaïre-Emery, là comme ça, dans la surface de réparation cadre Warren. C'est un produit qui joue également avec notre arythmie quand on voit un joueur adverse à côté d'un poteau de corner et qu'on entend l'arbitre siffler, ça nous fait pas de bien. Donc voilà, je vais pas être très long aujourd'hui, ça va être une nouvelle tribune thérapie. On va subir en ressassant des moments douloureux, mais on va le faire ensemble. Et c'est ça le plus important. Vous êtes prêts ? 100% dépression, la tribune, c'est parti. 100% PSG, la tribune. Et oui, on sourit au programme de la tribune. Aujourd'hui, on va vous faire un j'aime pas spécial, bien sûr, débrief de ce match entre le Bayern et le Paris Saint-Germain. On aura quelques débats. Dembélé, tiens, Ousmane Dembélé, peut-il être un cadre du Paris Saint-Germain et qu'est-ce que ça dit du projet s'il l'est ? Voilà, ça va être sympa parce que, monsieur, je prends des rouges là en Ligue des Champions, je suis suspendu pour les matchs importants. Ça commence à bien faire. Les coups de pied arrêtés, est-ce une faille irréparable pour le PSG de Luis Enrique? Vous allez voir que c'est quelque chose d'assez historique également. Et puis on se posera une question un peu plus globale parce qu'on fait des bilans surtout à chaque match. Le projet jeune est-il viable au PSG? On se posera toutes ces questions avec mes débatteurs du jour. Je vous présente l'équipe. 100% PSG, la tribune. Qui compose la tribune aujourd'hui? Vous l'avez entendu avec nos sourires. Stéphane Bianchi du Parisien. Salut Stéphane. Guten Tag, Romain. Ça va? Très bien. Ouais. Sehr gut. Ah, très bien, carrément. Même après là, une soirée comme ça et tout. Heureusement que ça a plus d'influence sur mon humeur. C'est vrai, t'as beaucoup de chance. Ambre Godillon est avec nous, journaliste pour DAZN. Salut, Ambre, comment ça va? Salut, moi, bof, ça a totalement une influence sur mon humeur. On va en parler. C'est pas bien du tout. Ouais, on est un peu tous comme ça. En plus, on dort pas beaucoup quand il y a des défaites du Paris Saint-Germain. C'est un enfer. Bon, bref. Lui, il a dormi, mais dans l'avion. C'est un chroniqueur assez neuf dans la tribune. Peut-être que vous allez reconnaître sa voix. Salut tout le monde. Bruno Salomon de France Bleu Paris. Salut Bruno. Salut Romain, salut tout le monde. Alors moi je me suis pas mis à la peinture pour me calmer, mais effectivement j'ai un peu dormi dans l'avion pour essayer d'évacuer tout ça. Et nous sommes rentrés il y a quelques heures. Petite ref à la peinture, pourquoi? Parce que si les caméras arrivent un peu à zoomer de temps en temps sur les mains de Ambre, voilà, il y a de la peinture, elle nous expliquera tout ça pour nous tout à l'heure. Si vous avez des conseils pour la peinture, n'hésitez pas sur YouTube. Croisé, pas croisé, tout ça. Juste avant de vous demander vos j'aime pas, les copains, juste vous dire, tous ceux qui nous suivent sur YouTube et en podcast, que on vous remercie pour les vues et les écoutes qu'on peut avoir et qu'il y a aussi d'autres produits 100% PSG qui sont disponibles en podcast et notamment demain il y aura un 100% PSG Le Mag avec Pia qui aura un invité assez spécial, c'est François Brisson qui est un ancien joueur du PSG de 1975 à 1981. Il va pouvoir parler de l'histoire du Paris Saint-Germain et parler également de l'attaque parce qu'il était ailier. Il a peut-être des petits conseils à donner à Ousmane Dembélé, donc ça sera demain. Après le football il a changé, hein, tu sais. C'était pas les mêmes. C'est vrai que les ailiers de l'époque c'est pas les mêmes que les ailiers de maintenant, mais ça va être intéressant d'avoir son point de vue. Ça sera dans 100% PSG Le Mag, ça sera demain avec Pia Clément. On va commencer par vos... Dominique Rocheteau, il a tout à fait sa place dans cette équipe. Ah, tu penses? Grave. En numéro 9, ouais, ça peut être pas mal. Hein. Ouais, ou même en ailier. Hein. Ouais, aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais. On va commencer par le j'aime pas. Je suis en train d'imaginer la scène. Pardon, je suis en train de... Avec une passe de Barcola pour Dominique Rocheteau. C'est ça pour Dominique Rocheteau. Je vais pas vous mentir, le j'aime pas, c'est plutôt un j'aime pas. Hein, parce qu'il n'y a pas grand monde qui nous a mis des j'aime là-dedans. Tiens, on va commencer par toi, Am. Vas-y, explique-nous la peinture, l'histoire, tout ça. J'aime pas, c'est le sentiment global de lassitude qui m'habite les lendemains de Ligue des Champions. J'en ai marre, les mêmes mots, les mêmes symptômes, les mêmes résultats. La même impuissance de cette équipe, on prend les mêmes buts et on ne sait pas mettre les mêmes buts. J'ai l'impression qu'on peut faire cette tribune, d'ailleurs, on peut la faire à chaque lendemain, on peut avoir les mêmes débats à chaque fois. Oui, hein. Et l'équipe n'aura pas évolué. Donc oui, je suis frustrée, fatiguée. Il a fallu que je comble un petit peu le vide et la frustration dans mon cerveau. Donc oui, j'ai été acheter de la peinture et je suis en train de refaire mes murs pour essayer de passer tout ça. D'où le fait que je suis arrivée ici. Je suis dégueulasse, je suis énervée, mais ça va bien se passer. C'est vrai qu'on a, je sais pas vous, alors, je sais que quand on est dans le cœur du réacteur et qu'on bosse en même temps, on prend toujours un peu plus de recul sur la sensation de supporter. Bruno, tu vas me dire si c'est le cas pour toi. Mais il y a toujours
toujours, moi quand j'écris ma chronique aussi pour le lendemain, il y a toujours un moment où je me pose après avoir écrit, me dire putain ils ont encore perdu. Bah, en fait, il s'est passé un truc avant ma petite sieste dans l'avion. Je me suis retrouvé par le plus grand des hasards à côté d'un ami, puisqu'il nous écoute, je le sais, Ah, t'es pote avec aujourd'hui. Diane Kruger? Ah, non, ouais, alors, il y avait Diane Kruger au 2e rang, et alors moi au 4e rang, j'avais pas Diane Kruger, j'avais Olivier Talaron à mes côtés, très sympa, et on a discuté, et là je lui ai dit, j'ai eu ce moment, ce fameux moment où tu te dis, ils ont encore perdu, c'est pas possible. Et là tout d'un coup, j'ai commencé à faire la liste depuis 2 ans sur les grosses affiches que l'on vit en Ligue des Champions avec l'équipe de Luis Enrique. Et en fait, on a des aspirations, on voit qu'en Ligue 1, ça marche bien, on voit qu'il y a des trucs qui sont pas mal. Et puis quand on est à l'extérieur, on est allé à Newcastle, on s'est fait étendre. On est allé à Milan, on s'est fait étendre, etc., etc. J'en ai marre en fait. J'en ai ras le pompon. Tu vas à Arsenal, tu te fais étendre, tu joues pas. Là, tu vas face à une équipe du Bayern Munich, à part son maillot crème qui était très joli, le reste, c'est quand même pas terrible. Et tu te fais étendre quand même par un but dégueulasse, 1-0, un truc mal boxé. Tout va pas. Et en fait, on ne sait plus vivre ces grands moments. Là, ça fait 2 ans. Alors oui, il y a Barcelone. Voilà, un sentiment de récurrence qui est un peu Ouais, c'est usant, ça. quoi. Mais il y a eu la Real Sociedad et Barcelone, mais ça, je le mets de côté parce que on se retrouve. Alors, Real Sociedad, c'était un match d'Europa League, et de l'autre côté, Barcelone, tu finis à 11 contre 10. Mais moi, j'ai ce sentiment-là que dans les matchs de poule, ça me tend effectivement, et j'ai eu ce moment dans l'avion, et à ce moment-là, je me suis dit, bon bah, je vais faire une sieste, et voilà, Bon, t'as la photo, c'est pas et on fini. la mettra pas sur les réseaux sociaux. C'est pas fini, t'as encore 2 déplacements. Hein. Mais ouais, mais c'est en c'est Autriche et terrible. en Allemagne mais encore. tu sais quoi, un supporter dans l'aéroport m'accroche et me dit, ah mais on va pas se rattraper à Stuttgart, et je le regarde et je lui dis, bah ouais, Tu joues ta maison dessus? ouais, tu joues, non. ouais, c'est ça, ouais, je vais pas, tu vois, je suis Tu d'accord peux avec. ta saison. Ouais. Ouais. Ouais, Moi, tu je vas peut-être préviens jouer ta juste, saison hein. sur une équipe qui joue pas mal au foot, qui a une grosse ambiance, et je veux pas faire le mec qui a peur. T'es le PSG normalement, mais Moi, Il y a je aucune préviens garantie. juste cette journée du 29 janvier, la dernière journée de la Ligue des Champions, où il y aura 18 matchs en même temps. Les 18 matchs seront à 21h en même temps. Ça va être Ça un va transpirer truc. de partout. C'est-à-dire que tu vas marquer là, tu vas passer à la 13e place et donc tu te dis que t'es qualifié. Et puis il va y avoir un but autre part et t'es 18e. Tu te dis, mais attends, comment c'est possible là? Et non, ça va être. Ça va Cela être dit, une on va journée retrouver assez le folle. sel de la Ligue des Champions, ça va être génial. Ah ouais, ça va Comme être. ça réhabile. Si t'es Enfin, extérieur. génial. Si t'es extérieur, Oui, c'est j'allais dire génial. le sel, moi si ça peut être fade, j'accepte. Hein, Ouais. si ça passe. Cette sensation-là, tu l'as plus avec l'expérience, mon cher Stéphane, ou pas? Ce que tu disais un peu tout à l'heure. Non, mais alors là où je suis d'accord et pas d'accord avec Bruno, c'est que en réalité, c'est pas une surprise de les voir perdre. Est-ce que quelqu'un sérieusement, pareil, aurait parié son appart qu'ils allaient gagner à Après, Munich? le PSG n'est jamais aussi bon que quand il est au pied du mur, normalement. Non, mais ça, c'est quand ça? Ça, c'était il y a combien d'années? Bah non, c'était l'année dernière, tu fais encore un dernier Ah bon carré. En effet, le Barça, sur le papier, tu te dis, oh, le Barça, c'est. T'as perdu à Non, mais le domicile, Barça, à l'aller. le Barça, c'est pour moi, c'est un match particulier en fait. Moi, j'oublierai jamais qu'il y a un mec qui prend un carton rouge et qui change toutes les données du match. Même s'il est maîtrisé bien avant. Mais on va pas refaire. Il est maîtrisé bien avant. Ah ouais, non, quand il n'est même. pas maîtrisé bien avant. Non, non. Il y avait 1-0 pour le Barça et c'est vrai que, en fait, il y a plusieurs situations T'avais un avant le Vitinha qui rouge. marchait sur l'eau. Si Ouais, je me il rappelle bien. y avait plusieurs situations attendez. avant le but, mais c'est vrai que le carton Tu perds rouge, le il match change un aller, petit peu. t'es mené 1-0 et tu maîtrises rien du tout. C'est à un moment où t'es Donc on mené est d'accord, un 1-0. PSG au pied du mur n'est jamais aussi bon que quand il l'est. Non, mais ils ont été bons une fois. Ils ont Ah, été, les années ils avaient été d'avant, au si pied, tu ils ont été au rembobines, pied du mur. t'as déjà eu le Bayern, en t'as déjà eu demi-finale, le ils ont City, été t'as déjà au eu- pied du mur 2 fois. 2 fois, ils se sont crachés. C'est. Je suis pas sûre parce que Dortmund, on les prenait un peu de haut justement. Bah donc tu te craches. Ouais, mais c'était pas. Tu Tu te sentais prépares pas au pas pied bien du ton mur match. entre guillemets face à un. C'était pas David contre Bah, c'est un Goliath. problème. Le PSG, c'est quand une il est contre demi-finale de Goliath. Ligue des Champions, si normalement. tu te sens pas au pied du mur, Ouais. c'est qu'il y a un problème. Là, je te rejoins. Je continue avec les j'aime pas, parce qu'il y en a beaucoup. Stéphane, c'est les surprises que t'aimes pas. Alors moi, j'adore les surprises, normalement. Quand ma femme me fait une surprise pour mon anniversaire ou pour quelque chose comme ça, je trouve ça génial. J'ai un peu plus de mal avec les surprises de Luis Enrique ces derniers temps. Je ne voulais pas revenir sur Safonov, sur le choix de Safonov, qui, c'est facile de le juger après coup. Tu te loupes, effectivement, parce que le gardien se loupe. Je comprends moins cette décision de jouer sans neuf du tout. Là. Le faux neuf, il était déjà... il est parfois difficilement compréhensible. Le 109, à partir du moment où tu marques pas un but, retirer un attaquant, alors que tu sais que pour gagner un match, a priori, je suis pas entraîneur de foot, mais pour gagner un match, il faut marquer un but de plus que l'adversaire.
déjà que tu marques pas, et là en plus tu retires un attaquant, je pige pas. Je pige pas le choix Alors, de Luis Enrique. t'as raison, dans le profil, il n'y avait pas de 9. Dans le rôle, Dembélé, il jouait numéro 9, quoi, puisqu'il était Ok. plutôt axial et il se baladait là. Et, enfin, je sais pas comment vous avez ressenti la situation. Bruno, comment tu l'as vu, toi Bah, sur place, la vraie problématique, c'est que comme je suis pas, tu vois, Matrix, là, je sais que c'est quand il y a les chiffres et tout, moi, à un moment donné, tu es en train de commenter un match, j'ai pris un quart d'heure, voire 20 minutes ou une demi-heure, je sais pas pour vous, mais pour voir les positionnements de pour chacun. comprendre. Tout d'un coup, à l'antenne, je vais parler toujours de ce moment où je dis, attendez, si je comprends bien, là, en fait, on a Nuno Mendes qui est en attaque et qui vient en plus un peu s'excentrer côté droit. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Enfin, tout Je pense était... que c'était voulu. Ah oui, non, mais c'était voulu, mais... Ouais. mais Alors c'est une très bonne idée, hein, c'est le meilleur buteur en Ligue des Champions cette saison, Nuno Mendes. Donc, ouais, mais et encore, on lui a même pas donné son but. Ils sont tous ex aequo avec un but, oui, mais c'est vrai. en fait, là où tenter des expériences sur ce genre de match, on a fait la même dinguerie. Je reviens sur mon Newcastle. On s'est dit, tiens, si on allait avec 4 attaquants à Newcastle, leur casser la tête et repartir avec 4-0 sous le bras, genre avec un Ugarte en papier mâché et une équipe qui a pris une avoinée. Là, c'est la même chose. Franchement, tactiquement, au milieu de terrain, je trouve que le travail qui a été fait pour essayer d'éteindre Joshua Kimmich et Goretzka, c'était plutôt pas mal. Et même Moussiala, on Voilà, l'a il très peu vu, y avait de l'idée, Moussiala, on l'a pas trop vu, mais après, derrière, si tu fais ce travail-là, si en plus devant, ils n'ont pas tenté un dribble, ils n'ont pas réussi un dribble, pardon, excusez-moi. Juste J'ai Cyril vu Simon, passer cette stat qui est énorme. Cyril vu ou pas Simon, Ouais, Cyril Safonov. Simon du Parisien attaque son papier en disant 0 dribble tenté, c'est l'assurance de n'en rater aucun. Bah, en fait, c'est vrai, c'est ça, c'est bien. Donc voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai du mal avec le côté de Luis Enrique et je suis d'accord avec toi sur le côté surprise. On va tenter une dinguerie sur un match aussi important. Alors que tu n'as pas d'assurance depuis le début de saison. Et lui, il va, sur tes matchs de Coupe dans d'Europe. ses éléments de langage, va te dire que pour lui, c'est pas une dinguerie. Lui, il va te dire toute la saison, durant chaque match de Ligue 1, et là, c'est pas C'est mes pas ton paroles, avis, hein, c'est ce lui. que. Ouais, Voilà, c'est maintenant, tu vois le je, truc. je me dédouane, mais on le voit conférence de presse après conférence de presse et match après match. Il fait à chaque match des petits arrangements, des petites expérimentations à chaque poste où nous on dit pourquoi là il fait ce choix-là et pourquoi là. Et lui il va te dire que ce genre de match c'est la résultante de tout ce qu'il a testé les matchs d'avant, mais où tu as vraiment un combiné de tout ce qu'il a fait. Et à chaque fois, et c'est les mots qu'il prend, il dit je veux une équipe versatile, je veux une équipe imprévisible. Ah bah pour le coup, pour ses joueurs aussi, elle était Non, mais imprévisible. c'est exactement ce voilà. que j'allais dire. Le problème, c'est que s'il y a que lui qui se Ah comprend, ouais. ça devient problématique. Moi, je me souviens d'une interview qu'on avait faite l'année dernière au Parisien avec Ousmane Dembélé. Et il nous le dit en rigolant, mais il nous le dit quand même quand on lui pose la question des choix de l'entraîneur. Il nous dit, mais même nous, il nous dribble. Parce que voilà, on est au courant de rien et il nous sort des trucs auxquels on s'attend pas, quoi. Mais d'ailleurs, dans le documentaire, Luis Enrique le dit un peu, qu'il voudrait, s'il pouvait, quasiment ne pas mettre au courant ses joueurs et qu'il pouvait avoir comme ça des surprises, il le ferait aussi. Donc c'est assumé, quoi. Au moins, c'est assumé. Hein. Ouais, mais à partir du moment où ça fonctionne, il n'y a pas de problème, en réalité. Mais là, ça va forcer de constater que ça ne Après, il y a fonctionne pas. surprises. Moi, par exemple, Safonov, je me suis amusé à décortiquer toutes les déclarations de Luis Enrique sur les postes de gardien. Bien sûr. Moi, ça m'a amené au fait que c'était pas une surprise qu'il soit Bien sûr, hier. mais on est tu vois. d'accord. Donc après, c'est effectivement les 4 Je milieux. confirme que dans la rédaction, il n'a pas arrêté de me dire dès vendredi, je t'assure que je commence à comprendre le Luis Enrique. Il nous colle Safonov sur les 2 matchs à venir. Mais alors, nous, aux Bah Parisiens, on était assez sûrs de ça. On a mis un « ou » pour se couvrir dans la compo d'équipe, mais on était à 80-90% d'accord sur le fait que ce Oui, serait parce que tu Safonov qui comprends allait le débuter. jeu ouais. long, le jeu au pied, Le pressing haut, le c'est pressing surtout haut, c'était voilà, le pressing haut qui comprenait était que... le mot-clé. Mais pour revenir sur le côté surprise, moi j'aime bien les surprises aussi quand elles sont aussi compréhensibles. Tu vois, il y a un moment donné, c'est tiens, pourquoi tu as choisi de me faire ce cadeau-là? Ah oui, j'avais laissé quelques pistes. Mais moi, le cadeau de Fabian Ruiz en plein milieu du terrain, qui, sur sa première passe, Ah ouais. n'assure rien, te fait peur d'entrer. Sa première passe, je vous invite juste à regarder le début du match et de retrouver cette passe à la 2e minute de jeu où il fait une passe de Bruno Salomon avec une paire de pompes qui lui va trop grand et qui appuie pas assez sa passe avec son genou en bois Ça, c'est de la pied droit. concentration et de l'engagement aussi. Et oui, mais c'est Et pas il possible. a manqué ça à certains moments C'est vrai. dans le match, de l'engagement et de la concentration. Je sais pas, on peut aussi zoomer sur Nuno Mendes. À certains moments, on a envie vraiment de le secouer. Et c'est vraiment, je sais pas si c'est la jeunesse de cette équipe aussi qui explique ça, on en parlera. Mais il y a une forme d'immaturité, des fois, dans la réaction à avoir, dans les temps faibles, quand ils n'ont pas le ballon. Et quand ils l'ont, des fois,
des gestes techniques ratés, futiles, où tu te dis, là, tu comprends pas. Nuno Mendes, juste, on y reviendra bien sûr, vas-y, mais vas-y. pour rebondir, je vois très bien là où tu veux en venir. Il fait un geste technique dans sa surface de réparation pour éliminer 2 mecs du Bayern. Tu te dis, waouh! Ouais, il a fait Et un- Ça y est, derrière, c'est bon. talonnade à la Ouais. Ouais. noix pour redonner à un mec du Mais Bayern. c'est t'es de là, mais c'est pas c'est de possible. l'immaturité, Et vraiment. ben, en fait, en gros, Ouais. et on y reviendra dans quelques instants, mais c'est ce que nous a dit Eric Rav et Sandra Tana hier soir sur notre antenne, c'est qu'à un moment donné, il manque un vrai leader, mais un leader à la Kimmich, à la Leimer et à la Müller, à qui tu veux, qui prend le gamin, Un qui le taulier, un prend papa, par quoi. l'oreille, là, qui lui dit, dis donc, toi, première, dernière, terminé. Mmh. T'arrêtes ce genre de bêtises. Mmh. Et on n'a pas ce genre de personnage qui, dans un match comme ça, vient dire à Fabian Ruiz, oh, reviens avec nous, redescends. Et il n'y en a pas un qui sait le dire. Bon, Ouais. j'en profite Pierre, pour aller sur ton j'aime pas aussi, Bruno. On va terminer là-dessus. On a appelé ça, t'as appelé ça le déclassement. Vas-y, Alors, explique-nous. C'est la une de l'équipe ce Ouais. matin, le déclassement. D'ailleurs, je trouve que le choix de photo est pas super sympa. Parce que mettre le déclassement en mettant Marquinhos, qui est un des meilleurs joueurs hier, et João Oui, c'est Neves, vrai. qui est un des, Ouais. C'est qui est vrai, un des c'est plus vrai. techniques, c'est pas super sympa. Après, C'est que mon avis. Marquinhos est aussi un joueur qui est là depuis 10 ans et qui a connu les grandes années, et en tout cas des années où le Paris Saint-Germain faisait peur, même si après il n'y avait pas le résultat que l'on voulait, mais faisait peur. Là, il est aussi le capitaine de cette équipe qui est en train de glisser. Pourquoi je n'aime pas le déclassement ? Je n'aime pas le déclassement du Paris Saint-Germain parce que j'ai eu la chance d'aller du côté de Munich et dès lundi, on a compris. Dès lundi, tu comprends que le Paris Saint-Germain, ce projet de passer à la jeunesse, et on va y revenir aussi, est en train de n'intéresser personne au niveau européen. Je vous explique pourquoi. Conférence de presse de Luis Enrique avec Vitinha. Hyper intéressante d'ailleurs la conf de Vitinha, et merci à lui de parler aussi bien français et d'être aussi intéressant, parce qu'ils sont pas nombreux dans le vestiaire à faire cet effort-là. Pour le reste, le déclassement, pourquoi ? 2 journalistes allemands en conférence de presse. Un du Bild et un autre d'un site internet. Le reste, 3 photographes. Terminé. Personne ne s'intéresse au Paris Saint-Germain. Et quand tu vas les voir, on leur dit mais pourquoi vous êtes, ils sont où les autres ? D'habitude c'est blindé, c'est le Paris Saint-Germain. Mais ils nous disent mais attendez, les Mbappé, les Neymar, les Messi, les Ibra, ils sont où ? Bah, en fait, vous êtes désormais une équipe avec un nom, mais d'une équipe moyenne. On n'est pas fous, on sait regarder le football aussi. Vous avez beau nous vendre un pro des jeunes, et ça, ce déclassement-là me convient pas. C'est-à-dire que c'est tellement brutal de passer de 10 années où bah, tu vis peut-être dans l'opulence, peut-être dans quelque chose qui te correspond pas, et là de se retrouver d'une équipe lambda qui fait même plus peur, et même les supporters allemands se foutent de toi parce que tu arrives avec le PSG, t'es là mais c'est pas possible. Enfin tu vois, il y a un truc qui me va pas. Et donc ce déclassement me gêne parce que je trouve que le Paris Saint-Germain tente de l'assumer, mais l'assume tellement mollement. Et puis sur le terrain, enfin. Alors, je ça vais pas convient vous, pas. je vais pas Bref, vous demander pardon. vos avis, Stéphane et Ambron, là-dessus, parce qu'on va revenir dessus sur le dernier débat et sur le projet jeune global, savoir si c'est viable et si c'est viable à Paris, parce que c'est assez intéressant de mettre cet astérix-là avec le projet et le débat. On va commencer le premier débat par Ousmane Dembélé. Je voulais commencer par Ousmane Dembélé. Pourquoi ? Parce que hier, tu le disais, il n'y avait pas beaucoup d'attaquants. Il y en avait un, notamment, qui a 27 ans. C'est un des joueurs les plus vieux de l'effectif, les plus expérimentés aussi, qui a connu le plus le haut niveau. Et hier, alors on va pas se faire le débat arbitrage, savoir s'il y a carton rouge ou pas, si le premier jaune il est mérité, si le deuxième c'est pour la faute ou si c'est pour le fait de rouspéter juste après, parce que je sais qu'il y a plusieurs versions sur ça. Il faudrait qu'on Dès demande le à premier, il l'arbitre. doit prendre rouge en fait. Ça c'est Voilà. aussi ton Disons-le, ton un avis. mec insulte un arbitre comme ça, il prend rouge direct, c'est Ça, dehors. c'est boum. une faute professionnelle. Bien sûr. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est entre le fait donc de prendre ce carton rouge dans ce match-là, plus le rang du terrain, parce qu'on parle de l'extra-sportif, mais le sportif, sur ce qu'il a montré, Ousmane Dembélé, c'était pas non plus grandiose sur le match d'hier. Est-ce que Ousmane Dembélé, pour vous, peut être un cadre de cette équipe-là ? Je vais commencer par qui sourit un petit peu. Tiens, Ambre sourit, elle sourit. Est-ce que tu sens Bah non. Ousmane Dembélé pouvoir être un cadre ? Bah non, et c'est pas. J'ai pas envie d'être dans le jugement de valeur, mais même sans parler du carton rouge, juste parler du profil du joueur, profil de jeu et profil d'homme, je pense qu'il a pas du tout le profil, déjà parce que c'est un joueur d'instinct, ça veut dire un joueur qui est sur courant aussi alternatif. On connaît Ousmane Dembélé, et pour moi, un leader, déjà, doit être un joueur fiable, rassurant, sécurisant, constant.
régulier, voilà, je peux utiliser pléthore de synonymes, ce qui ne définissent pas Ousmane Dembélé sur un terrain. Il a les qualités de ses défauts, mais certainement pas celui d'être leader. Après, pour moi, c'est quand même dommage une fois que j'ai tiré ce constat, parce que reste que c'est le joueur offensif le plus expérimenté de ce Paris Saint-Germain. Donc, par définition, il est un peu le leader, on va dire, d'ancienneté, d'expérience. Mais c'est pas un leader pour moi, ni d'énergie, ni de constance. Ce que je tirais tout à l'heure, il a une forme d'immaturité dans son jeu et dans la personne qu'il est, Ousmane Dembélé. Donc il ne peut certainement pas être le leader. Et c'est là où moi je dis, il y a un gros problème dans cette équipe parce que dans toutes les lignes, il doit y en avoir normalement. Moi, je regardais, juste trahis mon intimité. Je regardais il n'y a pas longtemps l'émission d'Aurélien Tchouameni. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur YouTube, The Bridge. C'est en gros le podcast d'Aurélien Tchouameni où il y avait notamment Koundé, Thomas N'Gijol, l'humoriste, et Ousmane Dembélé. Et je ressors de cette émission-là. J'ai envie d'être pote avec Ousmane Dembélé. J'ai envie que ça soit mon ami. J'ai envie qu'il soit dans mon quotidien. Ce type est solaire. J'ai envie qu'il me fasse marrer par son naturel, parfois par ce qu'il calcule aussi, parce qu'il est drôle aussi naturellement. Mais par contre, j'ai pas envie de donner des responsabilités à ce mec-là, quoi. Après, ça veut rien dire. Un gars comme Lucas Hernandez en dehors du terrain, tu te marres, il est trop drôle, il a un côté enfantin. Mais sur le terrain, c'est un guerrier. Et lui, pour le coup, il a les épaules d'un leader. Mais je pense qu'Ousmane, c'est juste qu'il n'y a pas de frontière entre en dehors et sur le terrain. Je sais pas. Stéphane, t'en penses quoi? Non, moi, d'un point de vue personnalité, et je connais pas beaucoup de gens qui peuvent dire du mal d'Ousmane Dembélé. En réalité, ce type est pour moi quelqu'un de solaire. Il a un sens de l'humour qui est incroyable. Moi, c'est une des personnes qui me fait le plus rire dans le foot. Oui, mais vous savez qu'il n'en a pas conscience. C'est peut-être ça qui est le plus drôle. Ah ouais, c'est ça qui est génial. Il a un capital humoristique dont il ignore l'existence. Mais un capital humoristique, un capital sympathique qui est hors du commun et qui devrait permettre d'attirer avec lui tout un tas de personnes. Après, on se trompe, je pense, si on veut lui donner un espèce de leadership. On ne peut pas faire de quelqu'un ce qu'il n'est pas en réalité et ce qu'il n'est pas au fond de lui-même. Je ne pense pas que ce soit un leader naturel. Il est, là où je rejoins Ambre, c'est qu'il, dans les qualités qu'il a techniquement, les qualités footballistiques, il pourrait être ce leader-là, le leader qui ne parle pas, mais quand même toute une équipe, rien qu'avec son talent. La difficulté, c'est qu'effectivement, son talent, il l'exprime en dents de scie, et que dans ces cas-là, ça devient compliqué d'emmener tout le monde. Mais les jours où il est en pleine bourre, c'est un type, tu te tapes la tête par terre, tellement il est déstabilisant. Déstabilisant, phénoménal. Voilà. Et il restera, je pense, parce qu'à 27 ans, je vois pas comment il peut changer, il restera une énigme pour tout le monde. Il restera une énigme pour tout le monde. Il va avoir 28 ans en mai, je crois que c'est son anniversaire. Il y a aussi un fait, Bruno, c'est que hier, si on revient sur le carton rouge, c'est pas la première fois qu'il va manquer un match important parce qu'il est suspendu. L'année dernière, il prend un carton jaune bête contre Newcastle au Parc des Princes, qui lui fait rater le match. C'est notre nouveau Marco, dis donc. Contre Dortmund après, quoi. Mais en fait, en gros, alors hier, moi, je me suis fait deux parallèles. Quand tu as proposé, déjà, moi, il me fait penser à un joueur, c'est André Di Maria. C'est-à-dire que Di Maria, fantasque, folie, il peut te faire des trucs sur le terrain, t'es là, waouh, mais tu lui laisses absolument pas les clés de la voiture. Enfin, ouais, mais attends, il y a 3 ans, c'était ton numéro 4, Di Maria. Aujourd'hui, Dembélé, c'est ton numéro 1. Oui, c'est ça. 1. Et donc, je viens là-dessus, tu te retrouves avec un Dembélé qui a jamais vraiment assumé ce qu'il faisait à Dortmund, à Barcelone. Il s'est juste cadré lui-même pour devenir un joueur intéressant et important et à moins Barcelone, blessé, et moins blessé. Idem au Paris Saint-Germain. Donc déjà, félicitations à lui, il s'est pris en main lui-même. Donc déjà, c'est bien. Mais si à 27 ans, il est juste capable de s'occuper de lui, et on sait tout ce qu'il a dû faire pour s'occuper de lui, c'est-à-dire cuisinier, psy, etc. Enfin, il a fait la totale. S'il a un peintre, pour moi, je prends. C'est ça, effectivement. Il fait un peu de peinture, justement, on en reparlera. Mais en fait, en gros, ce joueur-là ne peut pas être un cadre. Il ne peut être que l'élément, le fameux facteur X. Ce gars qui rentre sur le terrain, qui t'envoie tout, et qui te fait peut-être marrer. Et d'ailleurs, je trouve que le Paris Saint-Germain devrait le mettre plus en avant. Je pense qu'il n'en a pas envie, mais le PSG devrait le mettre plus en avant sur ce côté un peu solaire. On aurait besoin de ça dans cette maison PSG. On ne le voit jamais en conférence de presse. Il ne vient jamais en zone mixte prendre la parole. S'il est cadre, il vient aussi prendre les affaires de cadre. C'est-à-dire que quand hier tu perds et que tu te fais sortir, eh ben tu viens, pardon, je suis fautif, on se remet au boulot. Ben non.
Neves qui vient encore en conférence de presse pour la 4e fois en 5 matchs. Donc voilà. Ouais, mais ça je pense que c'est un autre débat. Et Non, c'est pas lié au fait mais c'est à au lui de prendre leadership, ses responsabilités. mais plutôt à l'organisation du Paris Saint-Germain et aux mecs pour qui revenir qui sur vont les pas se cadres, secouer pour les emmener en conférence de presse ou en zone mixte. Pour les revenir sur les cadres, en tout cas, ce qui est sûr par rapport à Ousmane Dembélé, quand hier, on voit que dans la tête des gens, les cadres du Paris Saint-Germain sont Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé et Marquinhos, déjà ton couloir droit, c'est les péteurs de plomb. À chaque fois, Hakimi, il va brancher l'arbitre. Dès qu'il y a une décision, quand il est un peu nerveux, bam, il lui rentre dedans. Il prend toujours un carton jaune à la noix. Hier, qu'est-ce qu'il ouvre, Ousmane Dembélé? Tais-toi, replace-toi. Le cadre, il doit être là. Et non, on vient parler. Je dis ça à mon fils tout le temps quand il joue. Il est tout le temps en train de parler à l'arbitre. Tais-toi, remets-toi à ta place. Si le match est important, tu te tais. Là, il nous a flingués. Et à Salzbourg, on l'a pas. C'est sur le corner du but qui prend son jaune. Mais non, et en plus, on l'a pas derrière. Et il est pas là à Salzbourg le jour où on va avoir besoin de massacrer une équipe parce que là, tout le monde leur passe dessus 4-0. Nous, on va être capable d'être à la rue et de marquer 1-0. En même temps, tu vas te pointer là-bas avec tes 2 latéraux qui sont déjà avertis aussi. T'es content. Bah c'est ça. Juste un truc. Ousmane Dembélé, meilleur buteur de l'équipe du Paris Saint-Germain en C1. Voilà. Dans l'histoire du Paris actuellement, dans l'histoire actuelle du PSG, dans les joueurs qui sont c'est celui qui a marqué le plus. C'est celui qui a marqué le plus. Oui, Thomas c'est Müller, ce que je dis, c'est bien. 54 buts. C'est pour ça que je te dis, Di Maria, il y a 3 ans, était ton numéro 4, oui. avec l'expérience qu'il avait dans les bagages. Et aujourd'hui, Ousmane Dembélé 12 buts. 12 buts. Ah, 12 en global. Oui, dans sa carrière. Je crois que tu parlais au Paris Saint-Germain. Mais après, c'est dans l'effectif actuel du Paris Saint-Germain, c'est le plus expérimenté en Coupe d'Europe. C'est ça que tu veux dire, Bruno. Oui, mais le problème, c'est parce qu'à côté de lui, c'est un problème qui n'en est pas un en Ligue 1, dans les sphères de la Ligue 1. Bradley Barcola qui survole et c'est déjà énorme. On peut pas, j'ai envie de lui dire, on peut pas lui donner toutes les responsabilités. Bah, justement, le problème dans ce cas, c'est la moi. structure de l'effectif. Alors. Moi, j'allais là-dessus et parce que la structure de l'effectif, on va en parler. On va en parler. Mais si on se pose la question de savoir si Dembélé est un cadre, c'est parce qu'on nous dit que c'est le leader offensif de cette attaque. Enfin, le leader offensif tout court. C'est pas sur Bradley que tu vas mettre ça. Alors voilà, c'est ma question. Est-ce qu'il y a un juste milieu entre Bradley Barcola qui doit être le numéro 1 de l'attaque et ce qu'on a vu hier? Parce que ce qu'on a vu hier, c'est de Barcola, c'est rien, quoi. Oui, mais pour le coup, Bradley Barcola, c'est déjà énorme. Moi, je dis ce qu'il fait en Ligue 1 et on savait déjà le capital but qu'il nous apporte. Déjà, pour moi, il était insoupçonné. Je pensais pas le voir à ce niveau-là. En championnat, c'est déjà énorme ce qu'il arrive à faire. Je dis pas qu'il pallie l'absence d'un Kylian Mbappé parce que sur le plan statistique, c'est impossible de tutoyer les mêmes sphères. Mais en Ligue des Champions, tu pouvais pas reposer ça sur lui. S'il y en a un entre les deux, évidemment que c'est Ousmane Dembélé. Bruno le dit, de par l'expérience, c'est... Avec son passé, Ousmane Dembélé, il doit être le cadre. Il ne peut pas l'être. Par contre, petite chose que j'ai vue hier, je ne sais pas si vous l'avez vu à la télé, mais à la dernière minute ou l'une des dernières minutes, rappelez-vous, Joao Neves a frappé, ballon pas cadré, qui sort un peu du cadre, il est dans la surface de réparation. Très très peu à côté de la lucarne. Voilà. Et il y a un garçon, Gonzalo Ramos, qui lui a mis une soufflante. Ah, j'ai pas vu. Qui lui a dit, moi deuxième poteau, maintenant tu rejoues avec moi. En gros, t'es gentil, mais ta frappe, elle est mignonne, mais moi j'étais décalé, moi j'avais un espace, tu joues sur moi. Et quand on parle de patron, ça pour moi, c'est une petite attitude, peut-être qu'on n'a pas un grand joueur, mais là, moi ce que je veux, c'est que le numéro 9 prenne ça. Tu vois ce que je veux dire? Il est la surface, là, c'est moi. Mais il vient tirer l'oreille d'un gamin de 20 ans, Bruno. Je m'en fous. Non, mais moi, je m'en fiche. Qui va faire la même chose à Marquinhos. Eh ben, il va falloir. Il va falloir. De toute façon, attends, franchement, c'est de la faute des Dembélé et autres. On leur laisse la place. Donc, si Ramos veut prendre le rôle de leader de l'attaque en disant maintenant vous jouez avec moi, des gamins de 20 ans, il y en a quand même beaucoup. Hein. Oui. mais là où je suis pas, là où je suis pas d'accord avec le rôle qu'on doit, enfin que vous voulez confier à Dembélé, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure et je le répète, c'est que tu ne peux pas faire de quelqu'un ce qu'il n'est pas. En réalité, oui, mais il n'est pas fait pour être un leader. Il ne pourra jamais être un leader. Ça sert à rien parce que c'est le meilleur joueur de l'équipe, parce que c'est ton meilleur attaquant, parce que c'est le mec le plus déstabilisant, de vouloir en faire quelque chose qu'il n'est pas. Il faut prendre d'autres mecs, quoi. C'est ça, évidemment. Mais en fait, il n'y a pas de... Et comme actuellement, la nature a peur du vide, tu le sais très bien, il y a une place à reprendre, tout le monde l'attend. Moi, je n'attends pas des buts. Non, mais un Marco Asensio aussi, il peut aussi avoir ce rôle. Marco Asensio. Pourquoi pas, mais sauf que le problème, c'est que quand il est titularisé, on l'a encore vu contre Toulouse. Non, mais le fait de se poser la question et de se dire ça peut être lui, ça peut être lui, ça peut être lui, en fait, on a la réponse. En fait, il n'y en a pas.
Oui, c'est ça. Hein, mais... Après, je rejoins Bruno sur le profil de Gonzalo Ramos. Lui a au moins une légitimité, c'est son rapport au but. Aucun joueur dans l'équipe n'a actuellement le flair, le vrai, l'opportuniste de numéro 9, le vrai rapport, c'est ça. on va dire, viscéral au but. Le seul, c'est Gonzalo Ramos. Pour le coup, il a la légitimité d'en parler et de placer ses partenaires. Celui qui connaît son espace des 18 mètres et qui dit, voilà, cette zone-là, moi, je la connais bien. Et en fait, je viens pas, franchement, je dis pas que Joao Neves ne devait pas le faire, puisque ça fait 3 mois et demi qu'on leur dit, vous savez quoi, on n'a pas de 9. Allez, la Grinta, tentez. Bon, on tente. Mais sauf que, moi, là où ça me rassure, c'est qu'il y en a un. Peut-être que c'est facile d'aller taper sur Joao Neves, mais il reprend la zone en disant... Il va remettre l'église au milieu du village. Alors, Bruno, ça m'intéresse. J'entends ce que tu dis, mais c'est un instantané, etc. Je vois mal un mec qui a été titulaire une fois depuis le début de saison. Je ne sais pas combien il a été, si on prend sur l'année 2024. Devenir le leader d'une équipe, en fait. C'est pas possible. Le rôle que lui donnera Luis Enrique après. Oui, parce que nous, on ne sait pas. On ne sait pas. Jusqu'à maintenant, il est quand même... Parce qu'on dit, oui, Gonzalo Ramos, il est blessé, il va revenir, ça va être génial, etc. Non, mais moi, je me rappelle le rôle qu'il avait, Gonzalo Ramos. Attention, Stéphane, moi, je ne te dis pas que ça va être la solution miracle. Ce que je te dis, c'est qu'au vu de la non-prise de fonction d'être un leader d'Ousmane Dembélé, de toute façon, il t'en faut un en attaque. Et quitte à ce que ça soit la misère pendant quelques temps, il faut aller jusqu'à la fin de saison. Donc, si on a un qui se dit, écoute, j'y vais et je tente de... Je m'attends pas à 60 buts. Alors, j'avais parié 20 buts l'année dernière, je les ai pas eus, mais voilà, et je les avais remis encore cette saison. Je pense que ça va être un peu compliqué. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, s'il y a un gars qui essaie de tirer ses potes de l'avant et essayer de mobiliser, je prends. Bien il sûr. peut être moyen et avoir le niveau de Mevlut Erding, je m'en fous. Tout ce que je veux, ça soit un mec qui va à la guerre. Après Erding, il pouvait te les mettre les 20 buts. Je sais. Imagine si on reprend cet exemple et qui je sais pas comment ça peut se passer dans l'équipe, mais qui fasse ce type de réflexion à Ousmane Dembélé. Ah ben là, il faudra voir la réaction. Il va lui dire, dis-moi bonhomme, déjà tu vas commencer par jouer et puis après tu me feras des réflexions. Ça, on ne sait pas. Non, mais oui, j'imagine, évidemment. Bien sûr. Je me mets à la place qui n'est pas la mienne. Sauf que, tu sais quoi, moi, ce que je vois, c'est que Ousmane Dembélé, quand on a 27 balais et quand on prend... Parce que quand tu viens au Paris Saint-Germain, tu prends des fonctions. Enfin, il y a un moment donné, oui... Tu viens pour une certaine somme, tu as un certain statut. Donc... Voilà. Moi, quand je vois que c'est Vitinha qui est obligé d'aller consoler Randal Kolo Muani, quand je vois que c'est Vitinha qui est obligé de, je sais plus aller voir qui encore hier, pour dire allez, c'est pas grave, relève-toi, alors que normalement, un mec de 27 ans, capé, qui a de l'expérience en équipe de France et qui a une grosse expérience en Ligue des Champions, désolé, il y a un moment, tu te caches plus. Donc Ousmane Dembélé, t'es gentil, tu prends tes responsabilités. Ouais. Voilà pour le débat sur Ousmane Dembélé. On va faire une petite pause. Non mais je relance pas. On va faire une pause. Vas-y, viens. Oui, allez. Il me le fait ça quelquefois quand je présente. Alors on peut y aller, on peut lui flinguer son émission. Allez, reste. Non. On va faire une petite pause. On fait une petite pause et puis après on parle des coups de pied arrêtés et puis on va parler du projet parce que tout le monde a envie de parler que de ça. Bientôt, votre radio change de nom. Salut, c'est Eric Rabessandratana, ancien capitaine du Paris Saint-Germain et supporter du PSG. Vous êtes fiers de tout ce qui se fait ici, à Paris, en Ile-de-France ? Alors vous êtes comme moi, un fidèle de France Bleu Paris. Et demain, on écoutera donc ici Paris Ile-de-France, la radio locale de tous les Parisiens et de tous les Franciliens. En 2025, France Bleu Paris devient... Ici Paris Île-de-France. 100% PSG, la tribune. De retour dans 100% PSG, la tribune avec Bruno Salomon, Stéphane Bianchi et Ambre Godillon. On continue le débat en antenne. C'est hyper sympa, c'est hyper animé. C'est une thérapie ou c'est pas une thérapie? Ceux qui sont sur YouTube, ils ont pu le voir parce que pendant la pub, là, pendant le message où on entend Eric Rabessandratana parler, et on nous voit qu'on est en train de parler entre nous. Enfin voilà. On va aborder le sujet coup de pied arrêté. Bon. Moi, c'est une de mes maraudes. Franchement, j'en parle tous les ans. Ça fait maintenant 3 ans que je fais la chronique le matin. Je faisais ça sous Galtier. Je faisais ça au début de l'année dernière sous Luis Enrique et puis contre Barcelone et contre Dortmund, je m'en souviens encore. Et je continue cette année. Il y a un problème de coup de pied arrêté avec le Paris Saint-Germain. Alors, on fera le débat Safonov ou Donnarumma tout à l'heure, mais peut-être que rien que de parler des coups de pied arrêtés, ça va amorcer un peu ce débat-là. Est-ce que c'est une faille irréparable ? C'est la question qu'on pose aujourd'hui. Je vais
commencer par toi, Ambre. Est-ce que voilà, tu as l'impression, comme moi, qu'à chaque fois qu'il y a un corner, chaque fois qu'il y a un coup franc, Tu te fais dessus? on tremble. C'est qui le tireur déjà là? Ouais. Il y en a combien de joueurs de plus d'1m85 dans l'équipe adverse? Est-ce que tu as cette sensation-là? Évidemment. Comment ne pas l'avoir? Et je pense que tous les adversaires ont bien identifié le filon. On l'a tous identifié. Maintenant, je sais pas quoi te dire. Je suis dépitée comme toi sur les coups de pied arrêtés. Et je pense que tu as raison quand tu parles des joueurs d'1m80. Quand tu as identifié on parle encore de la structure de l'effectif, hein, mais quand tu vois dans les airs à quel point on est pauvre, et d'ailleurs ça rejoint aussi nos gardiens dans les duels aériens, nos joueurs, nos gardiens. Je dis nos maintenant. On peut dire nos. Ouais, bien sûr. Hein. Ouais, c'est le placement de nos joueurs, la manière dont on défend. C'est difficile. Marquinhos, avant, était très bon, quand même, mais plutôt dans les corners offensifs. Il avait Thiago Silva à côté de lui. Voilà, mais plutôt côté offensif. Maintenant, défensif, coup de pied arrêté, on est une passoire, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ce qui est Et fou. encore, je trouve que en ce début de saison, c'est Ah non. Un tout petit peu mieux, tu penses, toi? parce que Pacho est agressif. Parce que Alors, je vais Ouais. te poser une question, Bruno. Une petite. Oui. Est-ce que tu sais combien le Paris Dans le Saint-Germain- micro, s'il te Pardon, plaît. bonsoir. Est-ce que tu sais combien le Paris Saint-Germain a marqué de buts sur coup de pied arrêté? Oh là. Hors penalty. Ah, Ah, zéro. mais, Cette saison. Cette Zéro. saison, 0. Ok. Combien ils ont pris de buts sur coup de pied arrêté cette saison? Ah, moi, je vais compter. Ouais, j'aurais dit 6, moi. 6 ou 7. Pas tant. Mais ça fait quasiment en moyenne 1 sur 3, 1 sur 4, 1 sur 3 et demi. D'accord, donc on en est déjà Un but trois- concédé. trois, Mais je pense quatre que si buts tu sur comptes- coup de pied arrêté. Ouais. Si tu comptes T'es à les 4 centres. T'es à 4 buts sur coup de pied Je pense arrêté. que si tu comptes Hier- les centres en l'air, genre typiquement le but de Arsenal là, avec la boulette de Donnarumma, je pense que tu montes encore ton, Bien sûr. tu montes Ouais, encore ton, hier, ton il total. Hein. disait le débrief d'après-match sur le diffuseur qu'un tiers des buts encaissés par le Paris Saint-Germain depuis la saison dernière en Ligue des Champions est le fruit d'un coup de pied arrêté. Ah ouais. Un tiers, quand même. C'est énorme. Mm. Et ce serait pas un problème, en réalité, je pense, si tu faisais tout pour que ça s'arrête. Et le problème, il est là. C'est-à-dire que je ne sais plus quand c'était. Je me demande si c'était pas avant Arsenal. Je les ai les déclarations. Ouais. Tu les veux Bah ou voilà. pas? Oui, Alors, je l'ai vu. Alors, Allez, fais-nous on a eu plaisir. d'abord avant Montpellier, on se rappelle du 6-0, etc. Mais en fait, avant Montpellier, il y avait eu le match contre le Havre et le Paris Saint-Germain avait pris un but contre le Havre. Et Luis Enrique avait dit, je le cite, c'est évident que notre équipe n'est pas très grande physiquement parce que nous planifions pas l'équipe en fonction de ce critère, mais nous n'avons aucun problème. C'est une constante dans mes équipes. Il parle pas que du PSG, hein, il parlait de l'Espagne aussi avant, etc. C'est évident que nos rivaux sont plus grands que nous par la taille et qu'ils vont essayer d'en profiter sur les coups de pied arrêtés pour essayer de neutraliser notre supériorité technique. Chacun joue avec ses armes. Et puis après, il y a eu le match contre Strasbourg, où là, on lui dit, voilà, vous avez encore pris un but sur coup de pied arrêté, est-ce que vous le travaillez un petit peu? Et il dit, est-ce le football? C'est la vie, mon amour, c'est la vie. Il a dit comme ça. Je sais pas Ouais, si j'ai mis le bien. Si, franchement, Ouais, c'est voilà. magnifique. Très bien. Vraiment, t'es Mais donc- rentré dans Ouais, son ouais. esprit. J'ai les frissons, Là, c'est ça. T'es juste Ah, un peu il- plus souriant. Ouais, c'est ça. Il est très souriant. Ça dépend. C'est peut-être pas naturel, c'est peut-être pas sincère, mais en tout cas, il est très souriant. Avec les journalistes, hein, je parle. C'est vrai qu'on n'a pas l'impression, et c'est peut-être là où tu veux en venir, que c'est une priorité dans le travail. Bah, oui, il le dit clairement, et c'est pour moi un problème. C'est-à-dire que son leitmotiv, son gimmick à chaque fois, à Luis Enrique, c'est de te dire on sera meilleur au mois de février, on sera meilleur au mois de juin, on sera meilleur l'année prochaine, etc. Donc ça sous-entend qu'il a des axes d'amélioration permanents et qu'il cherche à s'améliorer dans tous les secteurs. Encore heureux, non? Bah oui, mais la vérité, c'est que c'est pas le cas. Bah quand même, l'année dernière, tu le vois, le projet de Non, mais Luis là, il Enrique, te qu'il dit- est en il sans te cesse dit- progression. Il te dit clairement qu'il ne travaille pas les coups de pied arrêtés, que c'est le talon d'Achille de l'équipe, mais que malgré tout, il les travaille pas. C'est assumé. Et c'est assumé. C'est quelque chose que j'ai du mal à entendre, à comprendre. Faut rappeler C'est comme Papus, l'histoire en équipe de France, de te faire planter à chaque fois au tir au but et de te dire on travaille pas les tirs au but, ça sert à rien. Je ne comprends pas ces réflexions, en fait. Tu cherches à améliorer les choses qui ne fonctionnent pas dans une équipe. Et là, tu es friable sur les coups de pied arrêtés, tant offensifs que défensifs, et tu ne fais rien pour t'améliorer dans le secteur. J'aimerais bien qu'on m'explique. Et je rigole quand je dis faut rappeler Papus, mais c'est vrai, parce qu'à l'époque, Papus, Ouais, il était déjà c'était sous spécialiste. Tourelle, je crois. C'est Ouais, sous ouais. Tourelle qu'il avait, ou je sais plus si Il a- c'était sous sous Ouais, ouais, Tourelle, ouais. il avait pris Mm. Papus spécialiste des coups de pied arrêtés parce qu'on avait déjà ciblé. À l'époque, le problème, c'est de dire à Mm. quel point il remonte.
Bruno, Oui. j'imagine que comme moi, tu as dû devenir dingue parce que mine de rien, j'invite tous ceux qui nous regardent, même si ça fait mal, vous mettez le PSG Barça de l'année dernière et vous regardez le but du Barça de Christensen. Vous Pourquoi tu veux mettez qu'on s'inflige ça, le toi PSG Dortmund de l'année Dortmund, dernière, c'est vous ce que regardez j'allais le but de, c'était Hummel, je crois. Et là, vous regardez ce but-là, c'est on a un corner rentrant, on le met dans les 6 mètres et allez, ça va passer. Alors, il y a un truc qui est assez fou, c'est que au tout début de la rencontre, le premier corner, Safonov te rassure. Il boxe. C'est-à-dire qu'il accompagne et il boxe. Et là, tu te dis, Ah tiens. dis donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un truc? Et alors là, sur le but, là, à la 37e, mais t'es là, mais c'est pas possible. Rentrant comme ça, tu sens que c'est pas travaillé, tu sens qu'il se place comme une équipe de R1 qui, allez, tiens, il y en a un qui se met sur la ligne, tiens, prends le poteau, Jeannot, vas-y, colle bien, et puis on verra bien si ça passe. Mais ce n'est pas possible. On est dans du foot moderne. On a un entraîneur qui va nous dire matin, midi et soir que voilà, il pense football, il mange football, que je peux bien entendre. Mais à un moment donné, quand tu vois où est ton point faible, chez les féminines, l'année dernière, Jocelyn Prêcheur avait un spécialiste coup franc qui venait, je crois, tous les mercredis ou tous les mardis, et qui venait travailler ça avec son équipe. Et comme par hasard, défensivement et offensivement, ça marchait bien. Je vais revenir à un temps, Arthur Georges, les anciens qui ont eu Arthur Georges au Paris Saint-Germain, tous les mercredis, c'était irrémédiable, tu y allais, c'était ta séance de tir au but. Après, le Paris Saint-Germain, d'aujourd'hui, tu peux pas réfléchir comme ça parce que tu joues tous les 3 jours, Bruno. Tu peux pas avoir une journée dédiée à je dis juste tu vois sur quoi je veux Je arriver. rappelle en juste fait. que Arsenal a un Français qui s'appelle Nicolas Jauvert, qui est entraîneur des coups de pied arrêtés et qui est expert là-dessus. Et en gros, je sais plus si c'était lui qui disait ça ou c'était un dirigeant d'Arsenal qui disait vous avez quelque chose qui peut vous rapporter 15 buts dans la saison. Est-ce que vous préférez mettre 60 millions sur un attaquant? Vous préférez mettre un salaire sur un entraîneur de coups de pied arrêtés parce que c'est ça que ça peut rapporter. Et en plus, je sais pas, peut-être que des dirigeants nous écoutent, je les invite. On a vu un très bel outil qui s'appelle le campus. Et c'est-à-dire que maintenant, tu as 3 bâtiments et tu peux très facilement passer des féminines aux jeunes en passant tout en haut. Ton entraîneur des coups de pied arrêtés, t'es pas obligé de l'avoir tous les matins avec Luis Enrique. Juste travailler un peu plus, avoir vraiment un travail de fond qui peut être fait aussi chez les jeunes et pourquoi pas chez les féminines. Mais à un moment donné, si tu te dis l'un des plus grands clubs d'Europe avec un outil connecté... Je pense pas que c'est pas travaillé du tout quand même. Je pense Là, pas. très Mais en revanche, je suis d'accord que ça n'est pas la priorité. Alors que ça devrait aujourd'hui l'être. Ça, c'est vrai. au vu Mais par contre, que ce n'est pas travaillé du tout, je pense pas. Mais que les adversaires, par contre, aient ciblé cette exploitent, faille et appuie dessus. et mais que ce qu'ils le soit jouent très bien à l'inverse et qu'ils pour le coup, eux en font une priorité dans leur entraînement et leur préparation avant de rencontrer le Paris Saint-Germain, ça c'est une réalité. Par Et ce contre. qui me rend La dingue- vérité, c'est que ça doit être un axe d'amélioration. À partir du moment où c'est ton point faible, il faut que ce soit un axe d'amélioration. Moi, il y a un truc qui m'a choqué Non, hier. je partage cette idée, mais je dis juste par contre, ils sont pas nés de la dernière pluie. Je pense Oui, qu'ils non, mais voilà, j'entends ils- ce que oui, tu ils dis. disent pas, ils En disent tout pas, cas, bon, allez, en tout vas-y, cas, c'est pas grave. il est pas très proactif dans ses Bah, c'est pas déclarations sûr, en disant mais peut-être que ça si, met- on va bosser là-dessus. peut-être que ça met longtemps à régler la mire aussi. Ouais, mais Peut-être. moi, il y a un truc qui m'a marqué hier, c'est qui? C'est Moussiala qui vient se mettre. Ouais. En gros, et Moussiala en fait- gêne le déplacement Exactement, de mais Safonov, il est mais juste- très légèrement. Mais Donc il n'y a voilà. pas assez pour faire faute, quoi. Mais c'est un truc c'est un truc d'enfant. Il est juste gêné par ça. Le mec mesure 1m92 ou 93. Et Moussiala vient se mettre devant et c'est ça qui le perturbe. Ouais, Tu c'est mets un passé. coup d'épaule et puis voilà, c'est fini. Et ils sont perdus par rapport à ça. C'est dingue. Parce que ce corner, il vaut rien en Il fait. est Non, il lambda, vaut ouais. rien. Ouais. Vous savez quoi? C'est même pas une occasion. Ça va pas faire rire les gens, mais pour la blague, je croisais les photographes. Il y a toute une bande de photographes que les gens ne connaissent pas, mais qui sont des vieux de la vieille. Je pense à Franck, à Xavier. Voilà, ils étaient tous de la partie. Stéphane aussi, des photographes qui sont brillants et qui me disent, à la sortie du match, ils me font, j'allais dire un gros mot, mais punaise. On a le but le plus claqué de la terre à prendre en photo, où tu vois un type qui se couche pour aller mettre une tête dégueulasse. Il fait toute la soirée, était pourri jusqu'au bout. Même le but est pas beau à prendre en photo. Et c'est vrai, c'est un truc de barjot. Et on est quand même dans un club où on a un mec d'1m93, l'autre d'1m99. Il y en a pas un qui est capable de régler une sortie. C'est ça la question que j'allais poser. C'est que, bon, il y a eu le débat Safonov-Donnarumma, mais j'ai l'impression que, bon, il y a boulette de Safonov parce qu'il se trouve sur le but. Mais j'ai l'impression que si tu mets Donnarumma, ça change pas grand-chose. Il en a déjà pris des buts comme ça, Donnarumma, en fait.
C'est ça l'idée qu'on se fait. Ouais, on ne saura jamais en réalité. Enfin, c'est difficile à dire, mais c'est vrai que son geste, il est inexplicable. Il la boxe en reculant. Alors forcément, il peut pas la dégager très loin. C'est incroyable la manière dont ça se passe. Enfin, moi, j'ai pas d'explication à Je peux ce juste but. avoir une théorie dans cette histoire. Vas-y. Parce que il y a le troisième gardien quand même. Ouais, mais Il y a le troisième gardien qui est. excuse-moi, les sorties. On parle de sortie de présence Mais sur alors corner. Je Mais te- il fait 1m80. Et alors, il sauf peut te les que faire peut-être. On peut. Alors attends, parce qu'on va revenir sur Safonov quelques instants. 32% de passes réussies Ouais. hier soir. Ok, 7 arrêts, les 3/4 ballons qui lui glissent. Aucun ballon capté. Voilà, aucun ballon capté serré contre le ventre. Alors que tu pousses, voilà. Bon, ça. 20 millions surtout. Ouais, hein, 20 monsieur. millions. Et je rappelle que Arnaud Tenas est un gardien qui coche pas mal de cases et qui plaît à Luis Enrique depuis le début. C'est lui qui l'a lancé en sélection. Moi, je suis dans le wagon. Hein. Toi, tu es J'y prête suis, pour Arnaud Tenas. Ah ouais. Toi, tu penses que c'est le bon. En tout cas, je pense que ça devrait être le numéro 2. Et hier, Je pense, pour moi, que Gigio, après, je sais pas, parce que devrait rester numéro 1, mais je pense que le numéro 2, si alternance il y a et que tu veux faire en effet le pressing, etc., parce que tu parlais de ça à la base, c'était pas Ouais. les duels aériens à la base. À la base, c'est ça. Hein. C'était le pressing haut. L'explication, c'est le Garder pressing le haut. ballon, la possession, résister au contre-pressing, et dans ce cas-là, là, c'était un Arnaud Tenas. et en fait, en gros, pour revenir, donc on se rejoint sur Arnaud Tenas. Moi, j'ai l'impression, il y a une phrase hier en conférence de presse de Luis Enrique qui te dit: j'ai pu voir, en fait, vous inquiétez pas, je vois aussi, et je peux en fait, en gros, je sais maintenant sur qui je peux compter. Et il sait que Safonov, voilà, il lui fera sa boulette. Donc, tiens, et si je tentais mon troisième Ah non, mais attends, tu sais quoi? T'imagines le constat les d'échec. surprises, T'as un mec qui est champion d'Europe, un autre qui te coûte 20 millions, Il y en a un qui est champion et d'Europe. c'est le troisième que Il y en a un tu qui est Stéphane, champion olympique. en même temps. Après, Stéphane, moi, je réfléchis aussi parfois avec le logiciel Luis Enrique, et parfois, pour se donner raison, auprès de sa direction sportive, il peut aller jusqu'à exposer certains joueurs. On l'a vu avec Randal Kolo Muani, par exemple. Il le met. Genre, je Dis- montre à tout le monde que c'est pas la bonne Tirez solution. le constat. Oui. Maintenant, vous voyez ce que vous avez investi, mais vous voyez pourquoi je ne vais pas réitérer l'expérience. Ça La peut aussi être ce qu'il a fait. La fameuse machine à laver à peut-être. 400 € qu'on veut nous vendre. Oui, mais, oui, peut- je suis d'accord. oui, mais peut-être. Et Oui. peut-être que c'est horrible parce que ça expose l'équipe, ça expose... Tout ça pour mettre Tenas à la suite. Peut-être. En tout cas, on parle de 20 millions d'euros. Le logiciel Luis Enrique peut être comme ça, auprès de sa direction. J'ai essayé. Vous faites le constat d'échec avec moi. Maintenant, on passe à mes idées. En tout cas, c'est ce qu'il a fait avec Randal Kolo Muani. Oui, t'as Alors- raison. Je décrypte pas bien le logiciel Luis Enrique, mais sur Mais ce- c'est pertinent. Ouais, tu vois, Non, mais non, c'est mais ta pertinent. réflexion, oui, je te rejoins. Et sur Arnaud Je te Tenas, rejoins je pense qu'à un complètement. moment donné, les amis, Mais après, même Il- s'il est à Vite, parce l'origine qu'il nous de reste la... une petite dizaine de minutes. Ouais, Hein, c'est pour même ça. s'il est à l'origine de l'avenue d'Arnaud Tenas, je crois qu'il est aussi dans le choix, notre ami Luis Enrique, sur l'avenue de... De Safonov. Ouais. Bon, ça, je sais pas. Moi, on me dit qu'il Ouais, est dans je tous les mettrais pas une choix. pièce. Non, Il non, est dans mais tous on les lui a choix, mais demandé son avis, j'ai en du mal tout à cas, le il a pas croire dit non. à certains moments. Non. On va terminer cette émission par le débat qu'on va devoir condenser en 10 minutes, hein, les copains. C'est le débat sur le projet qui est jeune. J'aimerais vous faire écouter ce qu'a dit Vitinha hier après la rencontre, parce que dans une impression d'après-match, en bord de pelouse, parfois il y a le naturel qui ressort et il y a peut-être des messages qui sont hyper intéressants. C'est difficile putain de parler. On a tout donné. On sort avec l'impression que le match est haut si on n'a pas le rouge. Mais voilà, après le rouge, c'était vraiment difficile de faire les efforts physiques et tout. Moi, je continue à dire qu'on a une très bonne équipe, qu'on peut battre et jouer contre les meilleures équipes et gagner et faire de bons matchs. Malheureusement, on n'a pas de chance dans cette Champions League. On n'avait pas de chance dans les autres matchs. Bien sûr, on ne peut pas masquer. La situation est difficile. Il reste 3 matchs et il faut gagner les 3 matchs. On va faire tout pour ça. Voilà pour Vitinha. On se marre, ceux qui l'ont vu sur YouTube, ils ont compris pourquoi, parce qu'on n'avait pas les haut-parleurs dans le studio, et donc j'ai dû mettre dans mon casque hyper fort pour que tout le monde puisse entendre Vitinha. Il y a une phrase qui est importante dans ce qu'il dit là, c'est « on a tout donné ». Moi, la manière dont j'interprète ça, c'est notre max... La marche était trop haute. voilà, c'est ça en fait. C'est ce qu'avait dit d'ailleurs Mbappé quand il voulait râler de l'effectif qui était fait pour lui, mais pas vraiment pour lui. Il avait dit notre maximum, c'est ça, après une Il avait parlé de élimination plafond de verre, ouais. contre le Bayern notamment. Si le PSG, son max, c'est ça, dans un match de poule face à un Bayern, tu le disais tout à l'heure, qui est
extraordinaire. Oui, avec le maillot qui était joli. J'entends l'idée de Future is bright, c'est la ritournelle qu'il y avait à Arsenal pendant des années et des années. Vous allez voir, dans le futur, on va être extraordinaire, on va être trop bien, ça va être etc. Mais déjà, est-ce que vous y croyez à ça? Et est-ce que c'est possible à Paris? Là, on est en train de s'en rendre compte véritablement. Est-ce que c'est possible à Paris d'avoir un projet, vous verrez, dans 2-3 ans? Voilà. Est-ce que là, les matchs face à des cadors européens comme celui d'hier, ça vous fait réfléchir un peu plus là-dessus, Stéphane? Ah bah oui. Moi, pour moi, c'est pas audible. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas sortir ou ne pas sortir des poules de Ligue des Champions. C'est impossible. Parce que là, on parle pas de C'est- top 8, hein, on parle de top 24. Hein. Bah ouais. Même Et 24, top 24 dans lequel tu n'es pas pour le moment. Ah oui, Donc, et tu vas même ce soir, là, tu vas même t'éloigner encore plus parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont derrière toi qui n'ont pas encore joué. Et c'est pas audible de voir le Paris Saint-Germain s'arrêter là, même soi-disant en phase de reconstruction, même soi-disant en phase de projet jeune. Non, là, c'est pas audible. Je rappelle que tu as quand même, je pense, le deuxième budget européen. C'est pas possible de pas avoir plus d'ambition que ça, de pas avoir plus de résultats que ça. Là, il te manque énormément de choses. Et il y a un problème de constitution d'effectifs, de groupes. Je vois pas les choses autrement. J'entends que tu veuilles passer à une autre étape, faire quelque chose de différent, mais tu peux pas devenir d'un seul coup un club moyen, un club lambda, sous prétexte que que tu changes de pratique et de profil. Tu dois faire ça en encadrant les jeunes, parce qu'il y a effectivement beaucoup de jeunes qui sont pleins de talent, en tout cas qui ont un talent à polir, mais tu es obligé de les encadrer avec des mecs qui sont à la fois des joueurs qui sont efficaces, efficients, et qui sont en plus, qui ont une aura qui te permettent de remplir ton stade et de faire un petit peu, briller On en le parlait club. ça lundi sur le fait que C'est, vouloir un stade plus loin, etc., c'était pas forcément compatible avec ce qu'on voyait actuellement, parce que même maintenant, le Parc des Princes n'est pas tout le temps plein. Donc, Moi, je veux bien enfin, je vais revenir sur un vieux débat tout pourri, et je veux bien que Neymar, Messi, Mbappé, Verratti étaient tous les maux, les raisons de tous les maux du Paris Saint-Germain. Mais en fait, on voit aujourd'hui que tu as peut-être au moins besoin d'un ou deux mecs comme ça, quoi. Ambre, j'ai l'impression que Peut-être pas eux, hein, Ouais. mais de leur calibre, en tout j'ai cas. l'impression qu'on a tellement polarisé le débat en disant les stars, c'est pas bien, il faut absolument pas qu'il y en ait, qu'on en arrive à un projet sportif comme ça. Vous avez vu, là, il n'y a pas de stars. Hein. Et c'est vachement bien. Hein. Est-ce que tu as cette impression-là aussi? Bah évidemment, ça c'est le constat. Voilà, c'est on débarrasse les stars, on débarrasse les épines dans le pied, on débarrasse ce qu'on attribuait aussi comme un mauvais exemple pour certains, pour plein de raisons. Même si moi je trouve que sur le terrain, l'exemple pour le coup, on en parlait la dernière fois entre nous, mais Neymar pour moi était l'exemple de l'altruisme qu'on lui donnait pas, qu'on lui peignait pas sur le terrain. Sur le Mais terrain, lui, il s'arrachait. Hein, Neymar, il y allait, il défendait. Un Verratti dans l'excès souvent, mais il s'arrachait. C'était des joueurs qui n'avaient pas que l'aura pour le coup. C'est des joueurs qui apportaient vraiment quelque chose sportivement. Bruno parlait de Factory, ils en avaient plus d'un. Il faut parler de Di Maria. Di Maria, il s'est rarement raté dans des grands matchs. Hein. Ah ouais, Voilà. Di Maria, voilà, il C'était ton joueur de. il lâchait pas de Ligue des Champions. l'accélérateur. Ouais, bah, C'est le mec, en fait, au tu peux réveil. renverser un match. Oui, c'est ça. C'est Voilà. en fait au réveil, le mardi ou le mercredi. Bonjour, là. c'est Ligue des Après- Champions Non, aujourd'hui, c'était c'est pour moi. c'était sa sonnerie, c'était la Ligue des Champions. Un, Donc, Bonjour, c'est pour Barco- moi, un bien sûr. Barcola est destiné à devenir ça. Mais il est encore trop jeune mais pour. il doit être pour- accompagné. Voilà, il doit être accompagné. Et même au-delà de l'aura et du côté star, moi j'irais, parce que toi tu dis aussi des joueurs qui remplissent des stades. Moi par exemple, je déplore encore le départ d'un Danilo Pereira. Pourtant, c'est pas un joueur qui va te remplir un stade, c'est pas un joueur qui va te donner les frissons quand il joue sur le terrain, mais c'est un soldat. Quand il rentre, il est fiable, il est là. Dans le vestiaire, c'est un vrai cadre, c'est quelqu'un qui a l'expérience. À l'entraînement, c'est celui qui va dire aux jeunes, bah tu restes, parce que regarde, moi j'ai peut-être dépassé les 30 balais, mais moi je reste 1 heure de plus pour faire les efforts. C'était un leader dans l'exemplarité. Et ça, peut-être que ça manque aussi. Et Danilo Pereira, par exemple, moi vraiment, même s'il avait pas, s'il n'était pas destiné à être un titulaire dans cette équipe, pour moi, il avait un vrai rôle à jouer comme ça. Et je déplore encore son départ, typiquement, puisqu'on parle de jeunes. Moi, je crois encore au projet jeune. Et je pense encore que c'est fiable, je pense encore que c'est viable, je pense qu'il faudra beaucoup de temps, pas sur le court terme évidemment, c'est pas viable. C'est viable plus sur le long terme. Si on prend l'exemple d'un Barça, d'un Arsenal, d'un Liverpool, ils sont tous passés par ces creux un peu générationnels avant d'être ce qu'ils sont aujourd'hui à nouveau. Pour par exemple prendre Arsenal qui revient sur le devant. Mais par contre, faut pas être jusqu'au boutiste là-dedans, c'est vrai. Et là, on tombe
peu dans le jusque-boutisme quand on fait partir tous les cadres. C'est l'impression qu'on a, c'est qu'on est obligé de faire un virage à 360 constant et qu'on est dans une exagération, quelle que soit la vision qu'on cherche, c'est une vision exagérée. C'est quand quand es en train de, je sais pas, moi, de faire de la moto, faire du motoneige ou ce que tu veux, ou tu es en train avec ton, allez, hop là, on tourne à gauche, on tourne à droite, t'es là, mais calme-toi, vas-y doucement, enfin, tu vois, braque pas ta bécane comme ça. Et là, le vrai problème, la c'est... métaphore Mais non, motoneige. T'as envie de vacances, non Bruno, t'as envie de vacances, non Non, mais en fait, en gros, tu vois, il se passe un truc. Je vais essayer de faire secteur par secteur. Le projet jeune est en train de, je pense, va fonctionner au milieu de terrain. Vitinha en patron, les deux jeunes, Joao Neves et Warren, pour progresser. Ils n'ont que 18 et 19 ans. Ils prennent de la confiance. Alors, Warren, hier, c'est moyen. Joao Neves ne fait pas son meilleur match, mais ils prennent de la confiance et ça, t'en as besoin. Vitinha essaie d'être un cadre. On attend de lui beaucoup plus par rapport à la saison dernière. Mais je pense que si tu leur mets un peu un chien de la casse au milieu de tout ça, mais le problème, c'est que notre coach n'aime pas ce genre de profil. Mais moi, on en avait un l'année dernière, il est parti. Hein. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est un quatrième avec eux. Et je pense que ce projet-là est pas complètement déconnant. Mayoulou peut venir un peu se mettre là-dedans aussi pour venir progresser. Donc, allons-y. Ça, cette ligne-là, d'accord. Défensivement, allez, Pacho, intéressant, franchement. Qui a vu Harry Kane hier soir pas moi. Ils ont bien Alors oui, bon, on a pu voir Coman, etc. Ça partit un peu dans tous les sens. Hakimi, why not, c'est un cadre. Nuno Mendes, j'aimerais qu'on lui mette un concurrent parce que lui, il va falloir quand même qu'il se mette aussi dans la prise. Lucas va revenir aussi. Voilà, ça va faire du bien. Pétard de sort, ça va faire du bien. Et donc ça, ok. Et ensuite, derrière, il y a un truc qui est quand même assez fou, c'est devant. Devant, en fait, le projet, c'est un chantier et on peut pas partir avec un projet jeune. Tu as besoin d'une star ou de quelqu'un qui soit un peu un épicentre et qui t'emmène. Donne un exemple, tu veux qui? Et c'est pas forcément on est dans un le numéro football 9. fiction là. C'est pas forcément un numéro 9, il faut un leader d'attaque. Genre un mec, une star, Kvaratskhelia qui arrive là et qui te... Moi, je pense que pour le coup, c'est un joueur que j'avais beaucoup aimé en plus du côté en regardant l'Euro. Pourquoi pas? Mais il y en a plus, il y a pas de star. Je te dis pas d'une star, je te dis juste d'un joueur qui va te porter cette équipe et de la tirer. Mo Salah qui est en train de te dire, vous savez quoi les gars, je vais me barrer de Liverpool, je me tire. Après, Mo Salah n'est pas le joueur le plus altruiste non plus. Hein. Ouais, attention, mais ce que tu veux créer. En fait, si tu veux, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'il y ait un référent. Et là, offensivement, mais même au milieu, Bruno, hein, je suis désolé, hein, avec tout le talent qu'ils ont, etc. Là, t'as aucun mec qui a un profil de leader. J'ai adoré la conf de presse de Vitinha. On sent qu'il est de mieux en mieux. Il a fait preuve. Je l'ai trouvé une décontraction incroyable. Il a eu de la répartie, beaucoup d'humour. Je l'ai trouvé génial. Mais il sera jamais un patron dans cette équipe. Je sais pas. Oui, mais alors tu sais quoi? Moi, je pense qu'il va être un patron, mais avec le temps. Parce qu'en fait, c'est un garçon qui ne prend pas, qui va pas dire je suis le patron, mais qui va peu à peu. Moi, je te dis là, franchement, ce qu'il fait à Randal Kolo Muani sur le match, quand il va le remercier contre Toulouse, de match contre Toulouse, pour le remercier, quand il va claquer dans la main de Nuno Mendes, le seul qui est auprès de Nuno Mendes, qui est comme un gland assis sur la pelouse de l'Allianz Arena avec sa cheville où il s'est fait massacrer par Kimmich. Le seul qui est à ses côtés en attendant que les médecins disent quelque chose, c'est Vitinha. Moi, Vitinha, je le vois comme un leader. Pour le coup, même pour avoir... J'espère me tromper. Moi, je le vois plus aujourd'hui comme un bon camarade, comme un bon partenaire, que comme un leader. Ouais, mais peut-être. C'est un leader d'énergie. J'espère on me parlait tromper, encore une fois. d'abnégation, d'engagement. Là-dedans, il est irréprochable, Vitinha. Techniquement, c'est un leader technique aussi. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. On est d'accord. Et tout à l'heure, tu parlais, par exemple, après une défaite, la structure du club, est-ce qu'ils envoient les joueurs parler à la presse ou pas, etc. Vitinha, c'est un joueur qui se cache pas. Ça dit beaucoup de sa personnalité. Vitinha, combien de fois il vient en zone mixte ou en réaction d'après-match? Là, il fait conf et réaction d'après-match dans la foulée. Mais quand il y a le feu, c'est Vitinha ou Marquinhos. Ça dit beaucoup quand même de la manière dont il peut gérer la pression, les échecs, les remises en question. Ça dit énormément de sa personnalité. Mais on est aussi d'accord. On va pas déborder là-dessus parce que ça n'a pas grand intérêt, mais on est aussi d'accord que ce sont toujours les mêmes qui viennent parler et que depuis... Oui, parce qu'il est OK. Mais c'est bien le problème. C'est-à-dire que ce sont toujours les mêmes qui assument et ça dit beaucoup d'un mode de fonctionnement et de ce que sont les joueurs dans ce club. Ils font ce qu'ils veulent. J'ai entendu dire quand le coach est arrivé qu'il remettait tout le monde d'aplomb, tout le monde d'équerre, etc. Et que c'était tout le monde au même niveau. Il n'y avait pas une tête qui dépassait. Qu'il n'y avait pas une tête qui dépassait.
t'en as qui ne viennent jamais s'exprimer devant la presse. Et personne ne va leur tirer l'oreille en leur disant « les gars, d'une part, c'est votre métier, et de deux fois, assumez un petit peu vos travers, allez un petit peu au feu. » Eh ben non. J'ai Bruno qui lève la main comme si on était à l'école. Mais pour revenir sur le projet jeune, en fait, je pense que pour le Paris Saint-Germain, je reviens sur mon déclassement, c'est trop violent en fait. C'est trop violent et Paris est une cible désormais. Quand tu vas à Munich, les supporters, ils veulent voir cette équipe tomber. Quand tu as Harry Kane, tu sais, on voit le standing d'une équipe par rapport à ce que te met ton adversaire en face en conférence de presse. Bonjour, ça sera Harry Kane en conférence de presse à Munich. Ah ouais, quand même. Et Sir Harry, là, qui vient se poser en disant on va presser le gardien, on va faire le boulot, c'est une grande équipe, on doit les taper. Le problème, c'est que tu changes ton projet avec, tu as fait 12 ans de bling-bling à avoir des stars à tous les étages. Et là, maintenant, tu vas avec une équipe de Boy Scout. Franchement, moi, je te le dis, hein, je suis le pire joueur de foot. Je sais pas faire un contrôle. Mais moi, Nuno Mendes, Kimmich, il le déchire. Kimmich, il prend une droite. Ça part en sucette sur le terrain. Mais il n'y en a pas un. Mais il le regarde tout, genre. trop le hockey aussi. Mais non, mais Ça nous rappelle le tête contre tête Kimmich Paredes. Mais non, mais oui, mais Paredes, le pire joueur, le joueur le plus abject que le Paris Saint-Germain a eu, pas classe, avec personne. On le sait aussi, le personnel, il était dégueulasse avec eux. Et pourtant, ce type sur un terrain, c'était un chien. C'était un chien de la casse. Et quand chien dans le sens où il défendait mais quand Mendes se fait tous les mecs marcher qui avaient le même dessus, maillot que lui. Franchement, Mendes, il est dans les. Franchement, il s'est fait déboîter. Et il n'y a personne qui y va. On n'a pas de caractère. Ouais, mais Donc, alors en fait, Bruno, il faut savoir ce que tu veux. Tu es sur courant alternatif aussi. Parce que tu dis personne n'y va. Et après, si Hakimi l'ouvre, tu dis pourquoi il l'ouvre. non, mais sauf que, attends, il y a l'ouvrir et l'ouvrir. On s'en prend tout le temps à l'arbitre. Là, si tu vas faire un peu de trash talking, moi je me rappelle d'un Thiago Motta qui, quand il n'allait pas vers l'arbitre, hein, il allait plutôt vers le joueur en disant toi, tu vas t'en prendre une, ça va t'arriver dans 2 minutes. Et 2 minutes plus tard, l'autre était au sol. Il s'en prenait une. Voilà, il s'en prenait une. Mais non, mais c'est terrible à dire. Ok. Mais on n'a pas de caractère. Et donc, en gros, on envoie une équipe de Boy Scouts jouer la Ligue des Champions avec une cible grosse comme ça, avec marqué Paris Saint-Germain dans le dos. Tout le monde nous attend. Et vous savez quoi ? À Salzbourg, ils sont nullissimes. Ils vont faire le match de leur vie face au Paris Saint-Germain. Parce qu'on est une affiche. Parce qu'on est un grand club. Et le Paris Saint-Germain peut pas venir nous dire, Nasser Al-Khelaifi, on a changé, on veut des jeunes. Non. T'as besoin aussi de cadre, t'as besoin aussi de patron, t'as besoin d'un peu de caractère parce que tu vas te faire marcher dessus. Et puis, c'est ce qu'on s'est fait puis hier, et merde. Voilà. On est craque, ça y tendu, est. Bruno. Eh, Bruno. Franchement, ça m'énerve. Ça m'énerve. Bruno, tu veux venir faire de la peinture avec moi ce soir? Bon, et juste pour terminer là-dessus, il y a aussi une question à se poser dans la progression d'un projet jeune. C'est qu'un projet jeune qui gagne pas de match, qui a pas de match référence dans lequel il ressort gagnant, vainqueur, c'est pas forcément bénéfique pour la progression de ces mecs-là. Ils vont pas progresser juste parce que le temps y passe, quoi. Bah ça c'est sûr. C'est sûr. Et le problème, c'est que tu les mets sous pression. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur des climats en plus pour progresser. Alors, sauf si effectivement tu dois aller chercher ce que tu disais tout au fond de toi, dans les tripes, etc. Mais évidemment, c'est pas le meilleur des environnements pour progresser. Moi, je trouve que en termes de jeu collectif, etc., ils ont effectivement progressé. En Ligue des Champions, ils régressent. Oui, ils sont en train de glisser. Mais on se rend compte quand même il reste 3 matchs. Il reste 3 matchs, dont 2 à l'extérieur. Et on prend Manchester City, qui actuellement est tout aussi est ridicule en championnat et en Ligue des Champions. Dans 2 mois, c'est pas pareil. Hein. Qui, dans 2 mois, aura remis le contact. Et où là, on va se dire qu'est-ce qui nous arrive ? Et ça sera à domicile. Moi, je me fais du souci parce qu'on n'est pas loin d'un accident industriel et on aura beau venir me dire oui, mais c'est pas grave, c'est un projet jeune, ça ne s'entendra pas. Et hier, je reprends mon petit camarade du Bild, certain Mathias, qui nous a dit nous, au Bayern, si Kompany finit 25e, 26e, 27e ou 32e, il est saqué le lendemain matin. Ah bah, ils ont viré Nagelsmann. On va venir nous dire non. Il va rester. Bah non. Ils ont viré Nagelsmann après une qualification en quart de finale de Ligue des Champions. Et voilà. Il était qualifié, ils l'ont viré. Hein. Voilà, parce qu'ils sentaient que ça pouvait être une patate. Sauf que le projet jeune, on l'a vendu à Luis Enrique, mais son projet jeune, pour l'instant, je pense qu'aussi, il se rend compte qu'il a quand même des joueurs, Safonov, moi, je pense que tu dis on l'a vendu, je pense que c'est lui qui l'a vendu, le projet jeune, non ? Bah non, moi je pense parce que tu sais très bien qu'il n'était pas le premier choix.
avant d'arriver. Oui. Mais Ça a mis un peu de temps à se faire. Non, mais qui on est doit d'accord. arriver. Mais Donc en gros, le projet, il est en train de l'imposer. Après, il y a des il mecs a quand même il y a les des mains mecs- libres, c'est pour choisir les joueurs qu'il veut. Écoute, C'est ce qu'il dit en tout cas. C'est ce que lui dit. Oui. Ok. Bon. J'ai envie d'y croire, mais pour l'instant, j'ai un peu de mal parce que. Moi, j'ai pas envie d'y croire. J'espère qu'il choisit pas tous les mecs. Parce que s'il y a des mecs qui choisissent et que c'est. Tu vois, s'il a choisi un gardien, Safonov, c'est pas du tout son style de gardien à la base. Donc j'ai envie Alors de le penser... gardien, je m'avancerai pas dessus. Voilà. Mais en tout cas, il a pas mis son veto. Oui, peut-être. Mais en tout cas, Parce ce qui est sûr- qu'il a mis son veto sur quelques autres joueurs, en revanche. Oui. Ce qui est sûr, c'est que ce projet, Allez, on voilà, va moi, ce terminer. projet jeune, en tout cas, me pose un vrai problème sur le côté. Alors, ou sinon, il fallait, enfin, je sais pas, il fallait encore qu'il y ait l'Europa League. Il fallait qu'il y ait l'Europa League et fallait qu'on aille Je crois jouer qu'il en a envie Europa de t'embêter, League. Romain. Je crois on qu'il sait veut qu'il y a- continuer. Il veut. Mais tu pourras te venger la mais tu sais, prochaine fois. moi je dis que c'est thérapie pour nous, c'est thérapie pour lui. Hein. Parce que Ah. quand il est à cette place-là, il peut pas vraiment donner Mais son oui. avis, il est comme ça et tout. Et je sais qu'il y a Elle est bien cette une émission. fois- en fait. une fois tous les 2-3 mois, il a besoin d'expier, là. Il a Totalement. besoin un petit peu de tout Mais lâcher. c'est normal, Vous savez, c'est très bien. on est tous d'accord au moins sur quelque chose, c'est que c'est hyper frustrant. Ah, mais non, On mais pourrait c'est, pas le faire en séance de yoga la prochaine fois? en séance, ça serait très Pourquoi bon. pas. Avec de la peinture thérapie. Ah ouais, s'il vous plaît. La feuille morte. Celle qu'on ne voit pas dans les cages adverses. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. C'est la fin de cette émission. Il a l'art de parler dans le micro. Ah ouais, en c'est ça. pensant Quand c'est qu'on rouge, entend là, et quand c'est rouge, là, ça veut dire que c'est ouvert. Allez, merci à tous, merci à Bruno Salomon, à Stéphane Milanqui et à Ambre Godillon. Merci à vous trois d'avoir été avec nous, merci à tous ceux qui nous ont regardés sur YouTube, tous ceux qui nous écoutent en podcast. N'hésitez pas à nous mettre des petites étoiles et puis venez sous la vidéo YouTube, dans les commentaires pour nous donner vos avis, vous aussi sur les débats et puis sur globalement sur ce que vous pensez du projet PSG en ce moment, parce que c'est un peu la remise en Je question retourne à la permanente peinture. qu'on est en train de se faire. Merci à tous. Juste, je vous rappelle les rendez-vous du côté de France Bleu Paris. Donc demain, 100% PSG le mag avec Pia Clément. L'invité, ça sera donc François Brisson, ancien joueur du Paris Saint-Germain entre 1975 et 1981. Ça va être hyper intéressant le podcast de Pia. Et puis il y a tous les rendez-vous habituels. 100% PSG. L'actu, c'est tous les jours à 18h15 avec Pia Clément. Et puis 100% PSG le billet, c'est tous les jours avec un mec qui s'appelle Romain Bédou. Je sais pas si vous connaissez. C'est pas mal. Voilà. Pas Et mal. c'est tous les matins à 8h40. Prochain match PSG Nantes, c'est quand? C'est samedi? C'est samedi à 21h, la régalade, avec, j'ai bien peur pour qu'Antoine Comboiré, je sais pas s'il va Et tenir ouais. très longtemps. Si vous cherchez encore un stade qui acclame Antoine Comboiré, c'est le Parc des Princes. C'est Ça ça. va se faire, ça va se faire samedi Et pour courage le aux match supporters nantais. entre le PSG et Nantes. Allez, merci à tous. Il est temps de débrancher cette émission.